Alors j'ai prévu des séquences de jeu à mettre sur ce TikTok, mais j'ai peur que la vidéo soit strikée, donc je préfère faire ça en facecam, donner ma vision des choses, de pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement pour Liam Rosenior, pourquoi on est sur une mauvaise passe, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats, et aussi quelles sont les bonnes choses à faire pour lui, mais aussi pour Bluco, pour ce mercato hivernal. Alors il y a le premier facteur, qui est le facteur de la Coupe d'Europe, qui est un facteur dans lequel on perd énormément d'énergie, dans lequel on perd aussi énormément de temps à travers les voyages, que ce soit en bus, en train, en avion. Bon, les joueurs en eux-mêmes aussi, c'est la première fois qu'ils découvrent la Coupe d'Europe pour certains. D'autres, certes, ont déjà un petit peu connu ça. Je pense à Emmanuel Mega du côté du Sturm Graz. Mais c'est vrai que Strasbourg en lui-même n'est pas encore un club avec l'idéologie européenne. C'est un petit peu difficile de concilier les deux. Et quand on prend principalement l'exemple de l'AS Monaco, même du Paris Saint-Germain ou aussi de Marseille, on voit qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont fait des belles choses en Coupe d'Europe et qui en Ligue 1, c'est un peu difficile. Il ne faut pas aussi oublier le match contre Crystal Palace, qui est ouvertement la meilleure équipe de la Conference League, qui a laissé beaucoup de plumes. On a vu des joueurs se donner à fond du début jusqu'à la fin, et forcément, à un moment donné, tout ça, ça se paye. Le deuxième point qui est donc lié au premier, c'est le mauvais recrutement. On a balancé 120 millions sur 19 arrivées. C'était à prévoir qu'on allait se tromper. Le problème, c'est qu'on s'est trompé sur beaucoup de joueurs. Des personnes qu'on a payées très cher pour un rendement mauvais en Ligue 1. Je pense à du Mathis Amougou, je pense à du Lucas Oxberg, Martial Godot, payé aussi 7 millions. On a aussi eu le prêt de Paez, qui est quand même très contrasté. Il y a des gens qui vont dire qu'il est très mauvais, d'autres qui vont dire qu'il n'est pas encore au niveau. À titre personnel, je sais deux, trois trucs sur lui. J'aurais préféré quand même qu'il soit plus concentré sur le football qu'autre chose. J'espère qu'il arrivera à se remettre dans le football, à reprendre beaucoup de level, parce que je pense vraiment que ça peut être un très bon joueur dans le futur. Il faut aussi être honnête et se dire les choses telles qu'elles sont. Le turnover en lui-même et ce grand recrutement n'a pas aidé aussi Liam Rosenor, qui doit toujours gérer à mettre un ou deux mecs peut-être qui n'avaient pas envie, mais juste pour le dire, ben voilà, on le fait un petit peu jouer, et cela a sûrement un impact sur son coaching. Le troisième point, mis en deux temps, ça va être Liam Rosenior, principalement son stress qui est en train de rejaillir de plus en plus sur cet effectif strasbourgeois. On se souvient du match totalement passé à côté de Strasbourg contre Lyon, où Lyon avait réussi à rentrer dans la tête des Strasbourgeois. Les Strasbourgeois étaient très stressés. Liam Rosenior a d'ailleurs pris un carton rouge, ainsi que Ismaël de Correa, coupable d'un attentat absolument énorme sur Malik Fofana. On rajoute avec ça la sortie de Lucas Oxberg et Samuel Amoyo contre Crystal Palace et Brest. Samuel Amoyo d'ailleurs qui a réussi à reprendre un peu de jeu aujourd'hui, tandis que Lucas Oxberg, il a été complètement mis de côté, il est simplement son banc des remplaçants, mais ne rentre absolument plus. On a un petit peu la sensation que Liam Rosenior ne fait plus confiance à Lucas, ce qui est un petit peu dommage. J'espère tout de même le voir contre Aberdeen. Je suppose qu'on peut aussi rajouter d'autres choses, mais je ne les ai pas actuellement dans ma tête. Et je devrais faire cette vidéo le plus rapidement possible afin de donner un contexte avec l'autre vidéo débrief top flop que j'ai fait auparavant. Le deuxième point, bien sûr, c'est malheureusement cette tactique extrémiste qui est d'ailleurs de retour, le fait de vouloir encore faire ces sorties de balles passe courtes. Alors, ça avait fonctionné un petit moment, surtout contre les petites équipes. Maintenant, même les petites équipes, ils ont aussi une analyse vidéo. C'est comme les grosses équipes, elles font du pressing par tempo. C'est-à-dire que ça vient pas se jeter totalement dans la coupe du loup de manière assez débile. Elles vont simplement attendre et elles vont cibler un ou des joueurs qui ne sont peut-être pas dans leur bon jour, ou peut-être qui ne sont pas bons techniquement. Je pense à Oumama Bidele, par contre, qui est totalement mauvais techniquement, mais ça c'est gratuit. Et qui savent pertinemment qu'en faisant un pressing sur cette personne, eh bien la personne fera une erreur, ou peut-être tout simplement va tout simplement laisser le ballon, puisque qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on est sur une situation de stress, cela joue. Ça a d'ailleurs aussi un impact avec ce qui est dit auparavant, le fait que Rosenior est stressé, ça joue sur les joueurs, ça joue sur leur technique, et forcément, ben, les équipes adverses, elles attendent une erreur. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Toulouse, qui a réussi à reprendre l'erreur de contrôle de Ben Chilwell, réussir à mettre le but, et qu'est-ce qui se passe quand l'équipe adverse réussit à gagner et à mettre un but, à être devant nous, et bien mettre le but, tout simplement. Et Strasbourg n'y arrive toujours pas, après plus d'un an et demi avec Rosenior, à jouer une équipe qui met un but. Ça ne fonctionne pas. On est obligé de vouloir faire un jeu propre, léché, peut-être un petit peu basé sur tout ce qui est vitesse, et dès que les adversaires décident ouvertement de nous attendre, on n'y arrive pas. Alors c'est bien beau de vouloir chercher Panicelli pour faire un centre, au bout d'un moment donné, ça ne fonctionne pas. Si les joueurs en eux-mêmes, ils n'ont pas la technique ni la volonté de réussir à chercher Panicelli, et on fait simplement la passe à 20, ça ne fonctionnera pas. Jamais.
Il est nécessaire que l'équipe de staff de Rosenior, principalement staff technique, hein, décide de changer un petit peu ça, de remettre un petit peu en place des ballons longs et d'arrêter de nous faire peur, principalement avec Penders, parce que ça ne fonctionne plus. On lui a déjà posé la question, si mes souvenirs sont bons, je crois, des médias locaux comme Direct Racing ou Planet Racing, à voir. Et Rosenior avait simplement rigolé en disant ils doivent s'y faire. Non, 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 monsieur Rosenior, on ne veut pas s'y faire, on veut que ça gagne, on veut aller un petit peu mieux. J'espère pour vous que vous arriverez un petit peu surtout à vous réinventer. Alors par respect, on se souvient tout de même que c'était déjà un petit peu le cas l'an passé avec un Strasbourg, d'ailleurs au même moment, le mois de novembre, qui n'y arrivait plus, qui avait perdu 4 fois d'ailleurs. Et on se souvient que Rosenior avait dit qu'il allait jouer un petit peu plus pragmatique, et ça a d'ailleurs fonctionné avec une série incroyable de Strasbourg qui est finie deuxième derrière le PSG en deuxième partie de saison. Alors avant de donner ma vision des choses sur ce qui pourrait être fait afin que ça aille un petit peu mieux, même si j'ai déjà pu un petit peu en répondre auparavant, l'Into Scouting, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, surtout si vous êtes fan du Racing Club de Strasbourg ou si vous aimez parler des jeunes joueurs de Ligue 1. C'est gratuit, ça fait plaisir à tout le monde et honnêtement, ça me donne un petit peu d'aide. Qu'est-ce que Liam Rosenior pourrait faire pour que ça fonctionne et ça repart de nouveau sur des bonnes choses? Changer la tactique, principalement. Ça a l'air d'être très bête, mais ça pourrait tellement aider. J'ai une séquence dans ma tête, je ne l'ai pas pu la prendre malheureusement, comme dit, j'aurais bien aimé la voir. C'est 85e minute ou 86e minute, un long ballon de Mamadou Sarr sur Panichelli et les défenseurs toulousains étaient complètement perdus parce qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. C'était peut-être ce qui aurait dû être fait, des petits ballons en cloche, il ne faut pas hésiter à en faire et ça aiderait de plus en plus. D'ailleurs, ça resterait toujours dans un jeu idéalisé offensif et même sympathique. Pour nous, en tant que supporters strasbourgeois, avoir aussi de temps à autre un ou deux petits ballons mis sur la tête, bon, ça rappellerait un petit peu l'époque Thierry Lauré avec Ludovic Ajorc, mais au moins, ça donnerait un petit sursaut d'éveil, une petite vision des choses un petit peu plus intéressante, et quand on sait que Panicelli est un as de la tête, ce serait peut-être pas con. L'autre point, c'est que Liam Rosenior gère mieux son stress. J'ai la pensée de Laurent Blanc qui avait sa petite touillette toujours dans la bouche. Ça l'avait de temps à autre calmé. C'était pas. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'avoir un petit anti-stress dans la main. Je ne sais pas. Peut-être faire une thérapie, le fait de discuter. Ou peut-être tout simplement avoir une discussion avec Blouko pour peut-être partir sur moins d'attentes ou moins de communication. On le sait aussi, on est de plus en plus détesté au niveau de la Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de danse, parce qu'il y a beaucoup de communication. Le cas Emega aussi fait beaucoup crisper, que ce soit interne ou externe. Peut-être y aller un petit peu plus mollo, baser un petit peu une déclaration, certes ambitieuse, sans trop s'avancer. Ça pourrait peut-être l'aider, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'il gère ça. Et le dernier point sera pour les joueurs, surtout les remplaçants. Ils doivent absolument se bouger, principalement montrer qu'ils ont le niveau Ligue 1, certains même avoir le niveau quasiment du top 8. Je pense à du Mathis Amogo qui a été payé quand même très cher et acheté déjà à Chelsea. Et il faudra aussi se poser la question par rapport à tout ce que Bluco peut éventuellement faire pour aider le club. À titre personnel, un petit peu comme tout le monde, j'ai la sensation qu'il manque quand même le remplaçant de André Santos, ce bon milieu box-to-box capable de venir et d'être extrêmement important. On sait qu'il y a des échos avec Keith Smith du côté de l'AZ Alkmaar, qui pourrait être très intéressant. Voilà, ça peut être une idée comme ça. Il faudra aussi se poser la question par rapport à nos indésirables, que ce soit les Abakar Silla, les Félix Le Maréchal. Est-ce qu'ils ont un point de chute ou est-ce qu'on doit les garder? Bon, ça fait plus de joueurs et plus de turnover pour Liam Rosenior. Et pour finir, je tape toujours sur ce top 5 ainsi que cette belle performance en Coupe d'Europe. J'espère surtout pas tomber sur la Fiorentina parce que c'est vraiment l'équipe qui me fait peur. Et je pense vraiment que Strasbourg peut faire une belle saison. La deuxième partie de saison, on le sait, les joueurs vont prendre plus de galons, vont se connaître. Normalement, ça va être quelque chose de mieux. C'est à Rosenior actuellement de se remettre en question, de se réinventer et surtout de nous faire gagner des points.